Parce qu'en fait, la RSE fait partie de notre ADN. Donc la société a été cofondée par Arnaud Vessier il y a maintenant 38 ans. Et depuis le début de l'existence de la société, Arnaud et son cofondateur Pascal Reherme ont œuvré à mettre en place des pratiques éthiques, durables, respectueuses de l'environnement. Donc c'est vraiment un sujet qu'ils ont à cœur depuis la création de l'entreprise. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait une enquête récemment et on interrogeait nos clients ou les entreprises que nous connaissons, pas seulement des clients, pour savoir s'ils se préparaient à la prochaine pandémie. Et finalement, il y en a très peu qui s'y préparent, alors qu'on sait qu'il y aura une autre pandémie. Personne n'est capable de dire quand. Donc oui, il y a une prise de conscience. Je dirais davantage sur la technicité autour de la gestion de crise, parce c'est toute une science qui doit gérer la crise, quelles sont les cellules qu'on doit créer, quel est le processus de décision, etc. Donc ça, on observe beaucoup plus de demandes de la part de nos organisations clientes. Mais est-ce qu'elles vont vraiment jusqu'au bout du raisonnement à étudier les typologies de crise et à se préparer en conséquence? C'est peut-être pas encore le cas. Alors, en fait, le core business maintenant, c'est la prévention. C'est prévenir, accompagner nos clients, qui sont des entreprises privées, des gouvernements, des ONG, à se préparer en cas de crise. Et évidemment, on est toujours là pour les accompagner pendant la crise. Mais la prévention, ça fait vraiment partie de nos services, enfin, c'est vraiment au cœur de nos services. Donc c'est apporter des notes d'analyse, être en veille sur tout ce qui se passe dans le monde, d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue sanitaire, pour que quand il y a un problème, les entreprises, nos clients, les gouvernements soient prêts à réagir et puissent aider leurs collaborateurs, maintenir leurs activités ou limiter au maximum l'impact de la crise sur leurs activités. Eh bien, on observe, alors effectivement, on observe ce monde de permacrise. Des crises sécuritaires, on en a vécu dans les 12 derniers mois énormément. Ça a commencé avec la guerre en Ukraine, récemment c'était le Soudan, il y a eu des incidents au Pérou, enfin je ne vais pas citer toutes les crises sécuritaires, mais aussi d'un point de vue sanitaire, la Covid a laissé des traces, notamment sur la santé mentale des collaborateurs. Donc ce qu'on observe, c'est des besoins accrus de la part de nos clients pour les accompagner dans la gestion de ces problèmes de santé mentaux, améliorer le bien-être des collaborateurs sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue sanitaire. Et d'un point de vue sécuritaire, on est évidemment extrêmement sollicité pour accompagner au mieux. Et toujours dans ce volet préventif, par exemple, il y a eu des élections en Turquie. Finalement, il n'y a pas eu d'incident sécuritaire, mais en amont, on était très présents. On s'est déplacé, comme on a essayé de se préparer au mieux à une éventuelle crise et accompagner nos clients, encore une fois, par des notes d'analyse, par un maillage de prestataires sur place si jamais il y avait une escalade, et aussi les accompagner, eux, dans leur plan, comment se préparer si la situation évolue. Dans le cas de la Turquie, il ne s'est rien passé. Au Soudan, récemment, on a accompagné énormément d'organisations, beaucoup d'ONG notamment, et on a aussi évacué beaucoup de collaborateurs, de salariés de ces ONG. D'accord. Donc et pour répondre à votre question, en fait, ce qu'on observe, c'est que comme on est dans cette phase de permacrise, on a énormément de demandes sur comment se préparer à gérer une crise. Donc on a maintenant ce qu'on appelle un pôle de conseil, une practice de consulting, et on accompagne de plus en plus d'organisations à faire des retex sur certaines crises, donc savoir
comment ils ont vécu la crise. On a fait des retextes sur le Covid, mais aussi des crises sécuritaires. Et qu'est-ce que ces entreprises peuvent faire pour être préparées pour la prochaine crise.